Bonjour à tous, salut tout le monde, salut les amis. Alors, aujourd'hui, qu'avez-vous besoin d'entendre maintenant? Vous qui regardez la vidéo, toi qui regardes la vidéo, qu'as-tu besoin d'entendre maintenant? C'est le sujet, c'est l'intention que j'ai mise pour cette guidance. Donc ici, nous avons une guidance intemporelle. Donc peu importe le moment où vous tombez sur cette vidéo, si vous vous sentez appelé particulièrement, c'est que c'est le bon moment. Il y a des messages pour vous ici, des messages importants que vos guides veulent vous transmettre tout simplement, que l'univers, bon après ce sont des mots tout ça, donc vous voyez ce qui résonne pour vous. J'ai pas précisé, d'ailleurs j'y pense dans mon intention, la source du message, donc on verra, peut-être que durant la canalisation je ressentirai certaines énergies, auquel cas je vous en ferai part, et peut-être que ça résonnera pour certains d'entre vous. Voilà, dans tous les cas j'espère vraiment que cette guidance vous sera utile, peut-être qu'elle vous apportera des éclairages, peut-être des solutions, je l'espère, peut-être des réponses. Voilà, écoutez, dans tous les cas, vraiment, si ça résonne pour vous, les amis, n'hésitez pas à liker si vous avez apprécié la vidéo, à me laisser un petit commentaire, vraiment, c'est important pour moi tout ça, et pour la chaîne aussi, pour les autres aussi, donc de partager, d'avoir un retour concret sur ces guidances. Voilà, c'est important pour moi les amis, et je vous remercie une fois de plus pour votre soutien croissant à la chaîne et voilà, à ce que j'essaye d'apporter, donc c'est bien. On avance tous ensemble. Voilà. Alors, on aura une vidéo avec un tirage à choix aujourd'hui pour que quand même la guidance résonne peut-être un peu plus encore pour vous, comme si c'était une guidance personnelle. Donc justement, si les messages résonnent pour vous et que vous éventuellement vous souhaitez aller plus loin ou que vous avez besoin d'une guidance spécifique actuellement, vous pouvez me contacter et vous trouverez toutes ces informations sur mon site, notamment en bas de cette vidéo, comme en bas de chacune des vidéos que je propose. Vous trouverez aussi notamment les timings très importants qui correspondent à votre choix pour ce tirage, et aussi les différents jeux que j'ai utilisés. Voilà les amis. Donc, aujourd'hui, quels sont les messages que vous avez besoin d'entendre? Alors, on a deux choix ici, choix numéro 1, choix numéro 2. Ici, ce sont les dos de cartes, donc peut-être que déjà vous avez déjà fait votre choix, mais je vais aussi ajouter quelques petits items que j'ai piochés pour vous afin de vous aider dans votre choix. Alors, pour le numéro 1, nous avons ce petit charme. Voilà, je vais essayer de les mettre assez près à chaque fois. Ok, et pour le choix numéro 2, nous avons une clé. Voilà, donc prenez le temps, laissez-vous guider par votre intuition pour faire votre choix. Ce qui est intéressant aussi avec notamment ces guidances intemporelles que je propose, c'est que à choix, notamment si vous faites un choix aujourd'hui, que ce soit un ou deux, eh bien, notamment si cette vidéance résonne fortement pour vous, cette vidéo, j'ai dit, oh, je sais même plus. Bref, je suis tellement lancé sur mon truc. Donc, si cette vidéo résonne pour vous, gardez-la de côté. Vous voyez, vous pouvez vous mettre un fichier où vous gardez le lien de certaines vidéos. Comme ça, je vous le conseille, que ce soit pour moi ou pour d'autres. Si vous regardez d'autres vidéos, c'est pareil. Quand il y a voilà un tirage à choix qui vous parle, eh bien, vous pouvez faire un choix et ensuite utiliser cette vidéo une nouvelle fois en utilisant un autre choix. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est comme s'il y avait deux cartouches si ça vous parle. Voilà. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2. Allez, c'est parti les amis. J'ai hâte de découvrir les messages avec vous. On se retrouve tout de suite. On commence avec vous les amis qui avez donc fait le choix numéro 1. Voilà, celui-ci. Alors, avant même de regarder le tirage, hein, on a plusieurs cartes, vous voyez, des oracles, des tarots, donc ça va être assez riche, assez intéressant.
je trouve qu'on a déjà des informations ici, et comme il n'y a pas de hasard, bah, on va déjà commencer avec les premières petites informations qu'on a, qui sont notamment le charme, le petit charme que vous avez choisi, par lequel vous avez été instinctivement attiré, et aussi même le premier dos de carte. Voilà, c'est assez intéressant. Donc, les amis, pour vous, ce que je ressens, c'est avant tout, j'ai le mot de guérison. Voilà. J'ai le mot de guérison, j'ai ouverture, donc guérison et ouverture au niveau du cœur. Particulièrement là, dans votre vie, c'est au niveau du chakra du cœur que ça travaille le plus, ou peut-être que vous le ressentez le plus. Il y a une ouverture, il y a une guérison. Hein. Il y a une guérison, c'est ce que je ressens ici vraiment avec cette symbolique-là. Il est question aussi de, je dirais, de revenir vers soi pour ancrer ses rêves, ancrer ses véritables projets qui vous tiennent à cœur. Et ce qui est intéressant aussi, donc, avec ce dos de carte, vous voyez, c'est la main ici. Bon, la main, ben, j'entends plein de choses. J'entends de nouveau la guérison. Alors peut-être une guérison pour vous-même, peut-être une guérison vis-à-vis des autres aussi. Ça peut être vous vers les autres, éventuellement, même si pour le moment, j'ai l'impression qu'on vous parle vraiment de votre propre guérison intérieure. Et il y a comme un champ des possibilités, en fait. Un champ des possibilités qui vous est offert aujourd'hui. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, il y a un facteur chance qui joue en votre faveur. Ouais, c'est ça, des opportunités et des possibilités surtout. Pour beaucoup aussi, vous qui avez choisi le tas numéro 1, il y a un retour aux racines, donc un retour à soi. Peut-être qu'il y a beaucoup d'interrogations aussi pour vous en ce moment sur votre chemin de vie, justement, qui vous êtes réellement, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous voulez faire aussi. Hein. Je ressens en fait, ouais, pour vous clairement, peut-être beaucoup d'interrogations profondes intérieures. Hein. Là, avec cette main, vous voyez les lignes de la main, les lignes de la vie. Je vois aussi l'aspect linéaire avec avec les branches de cet arbre. Donc il y a vraiment quelque chose en lien avec la lignée de vie, peut-être avec avec le passé, la famille, mais peut-être aussi au niveau karmique. Mais je sens qu'il y a beaucoup quand même de questionnements, hein, de questionnements profonds, les grandes interrogations existentielles, vous voyez. Voilà, c'est ça. J'arrivais pas à mettre le mot sur l'énergie que je captais, mais ça y est, c'est bon. Il y a quelque chose de retour à soi parce qu'il y a je dirais, une recherche existentielle. Hein. Vous me direz dans les commentaires déjà si ça parle. Et on va découvrir, pour le coup, véritablement les cartes. Alors, je vais mettre ça là, n'importe où, peu importe. Vous vous souvenez de votre choix et on va y aller tranquillement. Alors, je vais voir si je peux tout installer comme ça. Ouais, parfait, j'ai l'impression que vous voyez tout. Hop, hop. Et ok. Je pense qu'on est bon. Bon, c'est du direct, hein. Voilà, on fait comme on peut. Alors, c'est parti, les amis. Donc, je vais quand même me mettre ça là, votre choix. Ça va me permettre quand même de bien me connecter à votre énergie. Ok. Alors, on commence par une très belle carte, la 24. On parle de pouvoir magique. J'utilise la magie et je purifie. J'ensorcelle et je sais.
Montrez-moi maintenant les secrets de la magie. Bon, très belle carte. Bon, moi j'aime beaucoup, déjà j'aime beaucoup la couleur là, c'est ce qui me, enfin, ce qui me, ah comment dire, ce qui m'attire le plus. Voilà, ce qui vibre le plus pour moi, c'est déjà la couleur et puis aussi ce phénix. Donc on est sur l'idée ici, en effet, pour vous de, vous voyez, de transformation. Hein. Le phénix, c'est une transformation intérieure avant tout. C'est comme ça que je le ressens. Hein, et c'était indiqué par le choix que vous avez fait. Il y a une sorte de renaissance qui vous attend. Vous êtes dans un processus de renaissance intérieure. Et donc, de purification, vous voyez, on dit ici, et je purifie. Donc, ça rejoint l'aspect guérison. Hein. Ça rejoint l'aspect guérison. Il y a des choses qui sont en train de se libérer en vous actuellement. Il y a une sorte de... Moi, j'ai le côté évolution, voilà, c'est ce qu'on me dit. Il y a une sorte d'évolution, peut-être évolution spirituelle d'ailleurs, qui vous amène à... peut-être à révéler votre véritable potentiel aussi. Hein? Ici, c'est une invitation... Pardon. C'est une invitation à aller découvrir en fait au fond de votre cœur, hop là, ça veut pas faire le zoom, les richesses, vous voyez, c'est comme ça que je ressens les richesses intérieures, les pouvoirs magiques. Donc les pouvoirs magiques, c'est quoi? Tout simplement vos capacités naturelles, vos dons naturels. Hein. Montrez-moi maintenant les secrets de la magie. La magie, elle est partout et elle est en nous avant tout. Hein. Ou plutôt, elle est partout et donc elle est aussi en nous. Elle est en chacun de soi. Donc, on est vraiment sur l'énergie du feu ici et de ramener de la vie. Vous voyez, c'est aussi avec cet arbre. C'est l'arbre de vie entouré par le cœur ici, ou la symbolique du cœur. Donc, vous voyez, guérison au niveau du cœur, ouverture du cœur, ouverture à la vie, ouverture aux autres aussi. Hein. Il est question de laisser briller sa lumière. Et il y a un processus, en effet, de purification qui est en cours, mais qui est aussi, on vous le dit, et on vous rassure par rapport à ça, qui est naturel, hein, avec cet arbre, et aussi nécessaire. Hein. C'est pour que quelque chose de nouveau soit créé, pour que... comment dire aussi? J'entends pour que votre réalité extérieure s'adapte à votre nouvelle identité, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot d'identité aussi, vous voyez, il y a quelque chose en effet d'existentiel, d'identitaire, peut-être qu'il y a aussi d'anciennes croyances, d'anciennes habitudes, d'anciennes façons de penser qui sont en train d'être brûlées ici avec l'image du feu, d'être purifiées en fait. Mais c'est une purification. Alors oui, avec le feu notamment, j'ai cette image de pouvoir être brûlé, hein, de la destruction. Peut-être qu'il y a des choses aussi qui peuvent s'écrouler autour de vous, ou qu'il y a une sensation vraiment de difficulté, quoi. C'est pas quelque chose forcément de fluide, pour vous, mais on est bien sur l'idée d'une transformation et d'un appel intérieur, d'un appel à renaître. Et vous avez aussi donc le prestige. Le prestige, alors déjà, ouais, vous avez deux cartes, vous voyez, qui avec cette couleur violette indiquent vraiment pour moi la recherche spirituelle, la recherche de l'âme, encore une fois. Et ah bah c'est intéressant. Dans ce miroir, je vois maintenant le royaume des possibilités. Hein, donc ça revient un petit peu à ce que j'ai ressenti là comme énergie avec ce dos de carte, juste avec le dos de carte. Donc, d'ailleurs, le fait que ce soit au dos et le fait que je vois cette image aussi nous indique vraiment que il y a une recherche intérieure ici qui vous est conseillée. Hein. Il y a vraiment des richesses, des choses à révéler en vous qui veulent aussi se réveiller. Hein. Il est question peut-être d'éveil spirituel ou des choses qui veulent émerger comme ça. Hein. Et ça, c'est guidé par la vie, c'est guidé par le cœur, c'est guidé par l'âme.
Et il est question de, vous voyez, avec ce miroir, c'est d'aller plonger justement, d'aller plonger au cœur de soi. D'aller plonger au cœur de soi-même justement pour réveiller toutes ses potentialités, toutes ses possibilités. C'est, vous voyez, c'est revenir dans le cœur, donc vraiment juste dans cet accueil avec le cœur. Mince, ça y est, j'avais un mot, il est parti aussi vite qu'il est venu, alors attendez. Ah bon, c'est pas grave, des fois ça arrive. Alors, faut pas que je bloque là-dessus. Oui, on est ici sur sur un peu l'introspection, vous voyez, l'introspection, se regarder dans le miroir, donc c'est-à-dire tout simplement aller voir tout ce qui se passe en nous, tout ce qui a besoin aussi, peut-être en effet, d'être purifié, d'être guéri, d'être transformé aussi. Parce que l'idée du phénix, c'est l'idée de renaître de ses cendres, donc de se servir de l'ancien quelque part pour renaître, vous voyez, hein. Il y a vraiment une dynamique comme ça. Je dirais, pour faire simple, une dynamique de renaissance intérieure et spirituelle avant tout. Parce que vous avez énormément de potentiel en vous. Je ne sais pas si, voilà, si vous en êtes au courant ou si justement peut-être qu'il y a un manque de confiance vis-à-vis de ça, ou peut-être des croyances aussi à, comment dire, des croyances à break, à couper, à casser, pour pouvoir renaître à soi-même, pour pouvoir incarner aussi sa véritable lumière et qui l'on est vraiment, vous voyez, avec cette image, j'ai vraiment cette quête aussi, cette quête intérieure d'apprendre à mieux se connaître en fait, d'apprendre à plus se découvrir, hein. C'est le miroir, pour moi, ici, j'entends, c'est le miroir de la vérité. Vous voyez, c'est mettre la lumière sur nos vérités intérieures, hein. Mais j'ai l'impression que ici, on est sur l'idée non pas de forcément chercher à guérir les blessures, etc., mais plus de s'éveiller sur ce que l'on est soi-même, sur nos richesses, sur notre valeur, pour pouvoir évoluer. Vous voyez, on n'est pas forcément obligé de régler le négatif ou le soi-disant négatif pour évoluer. On peut aussi se concentrer sur le positif et forcément ça nous fait aussi avancer. Vous voyez, il y a un peu de façon de voir ici. Mais je sens que dans cette purification, c'est un processus de libération aussi, de libération parce qu'il y a des choses justement à libérer, aussi bien des pouvoirs magiques, c'est-à-dire voilà, des capacités, des talents naturels, des richesses donc, et aussi d'anciennes choses justement, j'entends d'anciens liens, voilà, il y a aussi des liens peut-être qui sont toxiques pour vous, des liens dont il faut se débarrasser euh, pour pouvoir évoluer, hein, spirituellement. Alors, je vais boire un peu. On vous dit ici hein, que vous avez notamment la capacité de manipuler les énergies, hein. Je ressens quelque chose, vous voyez, avec la main aussi. Avec la main ici qu'on a au niveau des pouvoirs magiques, peut-être que d'ailleurs il y a beaucoup de possibilités au niveau de la guérison pour vous, hein, de la guérison ou alors aussi de rituels, vous voyez, tout ce qui est utilisé la magie, véritablement, la vraie magie. Alors, le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit le tarot? On a le 9 de... J'ai l'impression qu'il ne fait pas le zoom. Bon, le 9 de denier. On a le 8 de coupe. Le 9 de coupe. Je découvre les images parce que c'est un jeu que j'utilise pas beaucoup, celui-ci. Et on a, d'accord, la très belle carte de l'étoile, arcane majeure. Bon.
Alors, ça fait beaucoup de messages d'un coup. D'habitude, je les retourne une par une, mais bon, voilà, j'essaye un peu plus comme ça de regarder le tableau entier, parce que je trouve que ça donne une direction, ça donne une direction plus claire aussi, parfois à l'interprétation. Donc là déjà, ce qui est intéressant, c'est que on a deux neufs, et notamment ce que je ressens avec ce neuf de denier, c'est que il y a en effet, je dirais que peut-être vous êtes une vieille âme, c'est ce que je ressens avec ce chiffre 9. En tout cas, il y a beaucoup de richesses spirituelles, vous voyez, qui ont été déjà acquises, beaucoup de capacités aussi, qui se sont réveillées en vous déjà vis-à-vis de certaines incarnations précédentes. Voilà, ce sont des talents en fait. Ce sont des talents naturels que vous avez qui viennent de vie antérieure. Donc il y a des choses aussi comme ça à réveiller. Hein. Il y a des choses comme ça qui sont peut-être en train de se réveiller d'ailleurs, tout simplement. Ou alors un appel aussi, un appel à découvrir, vous voyez, à suivre une formation, à vous investir voilà, dans un projet différent. Il est question vraiment d'ouverture. Alors, je ne sais pas trop pourquoi j'ai ce mot-là, mais je l'avais eu au tout début aussi, donc ouverture. On vous dit en fait, ouvrez-vous à la nouveauté, laissez la place à la nouveauté, à la découverte. Hein. La découverte, le voyage. Euh, alors, ça peut se faire de deux façons, aussi bien intérieurement que extérieurement. Mais là, ce que je ressens très fortement, c'est que pour vous, vous êtes dans une situation peut-être d'ailleurs où matériellement vous êtes comblé, ou alors vous n'êtes pas dans le besoin. Il y a cette idée hein, avec le 9 de denier, mais malgré tout, en fait, voilà, vous recherchez quelque chose de plus significatif dans votre vie. Vous voyez, j'ai une image comme ça qui me vient pour vous représenter l'énergie que je ressens là. Par exemple, c'est l'image d'un patron, voilà, d'un chef d'entreprise à qui voilà, sa carrière, ça réussit bien, tout marche bien. Admettons, il y a des enfants aussi, il y a une femme, enfin voilà, il y a le foyer, vous voyez, tout va bien au niveau du foyer, tout va bien au niveau du travail. Et pour autant, cette personne, ce qui est possible, vous allez le reconnaître, mais cette personne se sent pas heureuse. Elle sent qu'il lui manque quelque chose. Et pourtant, nous, avec le regard extérieur, on pourrait dire, bah, il a tout, il a vraiment tout, cette personne. Hein. Et il est question, justement ici, pour vous, d'aller chercher au-delà, d'aller réaliser vraiment vos rêves, parce qu'en fait, peut-être que vous avez déjà accompli beaucoup de choses, mais vous avez pas accompli peut-être encore ce qui tient le plus cher à votre cœur, vous voyez. Il y a vraiment cette idée hein, ici de passer, vous voyez, du 8 de coupe au 9 de coupe. D'ailleurs, je vois, on est sur on est sur cette notion de un petit peu de, je dirais, de déception avec le 8 de coupe que je ressens ici. Peut-être d'avoir essayé plein de choses, peut-être aussi pour être plus heureux, pour être voilà, plus avec des énergies d'amour, de joie, voilà, et de, comment dire, d'appréciation de ce que l'on a. Et c'est pas que vous appréciez pas ce que vous avez, c'est juste que euh, vous pouvez pas vous l'expliquer peut-être pour certains, mais il y a un besoin de plus. Hein. Il y a un besoin de plus, ou plutôt il y a un besoin d'autre chose. D'ailleurs, c'est pas plus matériellement qu'il vous faut, parce que là, on est déjà sur, vous voyez, sur le 9 de denier. Le 9 de denier, donc on arrive presque au 10, donc c'est déjà avoir voilà, avoir une certaine sécurité peut-être, justement, mais il est question de sortir au-delà de votre zone de confort. Il est question de sortir de votre zone de confort pour découvrir des choses qui sont enfouies en vous. C'est vraiment cette idée de réveiller votre lumière, d'être plus en alignement, en connexion aussi avec avec votre chemin de vie. Hmm. Parce que l'étoile ici, ça représente les rêves, vos grandes aspirations. Et euh,
aujourd'hui, j'ai le sentiment que vous avez une aspiration profonde à laquelle on vous appelle à répondre, on vous appelle à suivre l'élan, donner vie en fait, c'est donner vie, donner une chance à cet élan de vie, voilà, c'est ça, c'est comme une pulsion de vie, une étincelle de vie qui s'est animée en vous, et on voit que c'est bien guidé, vous voyez. C'est pas ici, il n'y a aucune carte qui correspond d'ailleurs au mental, donc on est plutôt sur quelque chose d'émotionnel, hein, donc lié à votre intuition, lié à vos émotions, et justement vos émotions vous guident, hein, c'est simple, si par exemple je vous pose la question maintenant tout de suite, êtes-vous, vivez-vous dans la plénitude, dans la paix, voilà, dans la plénitude, voilà, vraiment le mot plénitude. Alors, en tout cas, je l'espère, je l'espère véritablement. Mais si pour beaucoup ça résonne pas, déjà il y a rien de grave parce que voilà, on est tous dans le même bateau pour le coup. Et même si d'ailleurs vous avez une situation et vous vous dites parfois, vous pouvez vous culpabiliser, vous juger en vous disant mais franchement, je suis pas mal loti quand je compare à d'autres, mais pourtant moi, je me sens pas, voilà, je me sens pas en plénitude quoi, en complétude. Donc voilà, c'est légitime totalement d'avoir ce ressenti. C'est parce que il y a un appel intérieur, il y a un besoin intérieur à explorer davantage. Et justement, c'est comme si on vous disait, là, votre exploration, votre voyage, il doit s'approfondir vraiment dans la spiritualité. Dans la spiritualité et dans votre intériorité, dans vivre votre vie spirituelle en fait. Hein, être conscient de votre vie spirituelle, donc de votre vie intérieure. Donc c'est pas forcément en faisant appel aux autres ou en suivant des formations, etc. Avant tout déjà en connexion avec vous-même, voyez, avec le miroir, c'est vraiment aller se voir en face, se voir en profondeur. Voir tout ce qui nous limite, justement, voir tout ce qui nous empêche de laisser briller la belle âme que vous êtes. Donc là, il y a des souhaits à réaliser. On vous dit que vos plus grands souhaits intérieurs, vous pouvez les réaliser. Justement, il est question de se libérer de peut-être aussi certaines... et de guérir vis-à-vis de certaines croyances limitantes. Il est question ici de ne pas se limiter et de sortir de sa limite, peut-être de sa zone de confort pour pouvoir explorer, pour pouvoir vivre de nouvelles expériences aussi, vivre de nouvelles choses très intenses, très fortes pour vous. C'est ce que je ressens. Et on a bien cette guidance ici avec la carte de l'étoile. Hein. C'est une confirmation pour moi, cette carte de l'étoile. Enfin, c'est vraiment la confirmation. On vous dit, allez-y, vous pouvez y aller. Hein. Vous êtes bien guidé sur ce chemin. Et enfin, pour finir, on a... Alors, hop... Go with the flow. Waouh. Alors on a une très belle carte. Alors waouh. Déjà je suis tout de suite vraiment interpellé. Donc sur le bateau on voit des étoiles ici. Vous voyez, c'est magnifique. C'est magnifique cette synchronicité là. Enfin j'adore quand ça se passe comme ça. Et voilà, ça va me permettre de jumper directement à cette carte. Vous voyez. On vous dit que vous êtes bien guidé. Hein. La barque, là, elle a même lâché la pagaie, vous voyez, oui, c'est ça. La rame, pardon. la rame est lâchée, vous voyez, et elle ferme même les yeux et elle se laisse guider vraiment sur le flux, vous voyez, sur le flow, justement, le flow de la vie. Elle se laisse, pour moi, guider par la vie elle-même, par son inspiration. Comment se connecter à ses inspirations, à ses guides, etc., etc. Comment? Simplement, vous voyez, elle touche avec l'eau ici, elle touche du doigt, donc c'est vraiment en allant toucher en profondeur, avec subtilité, avec conscience, vos émotions. Hein. Allez voir ce qui se passe intérieurement, voir les énergies intérieures, toutes les énergies intérieures. Hein. Donc ça va vraiment vous aider, c'est ce que vous pouvez faire. Et sinon, tout simplement, go with the flow, ça veut dire lâcher prise aussi. Hein. On est sur l'idée ici de ne pas chercher à contrôler, mais plutôt d'accueillir
et de se laisser porter, parce que c'est comme s'il y avait un courant, vous voyez là, cette personne décide de faire confiance à la fois à son embarcation, donc là, guidée par les guides, hein, c'est vraiment très beau d'avoir ces étoiles ici, hein, donc c'est vraiment confirmé, et en totale confiance, en totale lâcher prise, sans chercher forcément à contrôler, juste en se laissant aller et en sachant justement que vos guides vont mettre des synchronicités, les bonnes personnes sur votre chemin. Vous pouvez d'ailleurs aussi vous poser des intentions, poser des demandes, poser des souhaits directement à vos guides, parce qu'ils sont là bien au cours de votre voyage en train de vous accompagner au moment où je vous parle, très clairement. Hein, d'ailleurs, pour beaucoup, là, vos guides, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a peut-être un lien, comment dire, familial. J'ai quelque chose de familial. Comment dire ça? Les ancêtres, vous voyez, c'est possible. Voilà, il y a quelque chose d'ancestral, d'ailleurs. Votre charme, c'était, voilà, avec ce petit timbre, je ressens encore la notion de lignée, la lignée ancestrale, famille d'âme peut-être, ou ancêtre, mais vous êtes bien accompagné par la vie, bien guidé. Donc oui, peut-être ça veut dire abandonner certaines choses qu'on pensait être acquises, ou en tout cas qu'on pensait qui nous permettaient d'être complets, ou de se sentir totalement heureux. Et en fait, on se rend compte une fois qu'on l'a que c'est pas le cas. Donc que ce soit ça ou d'autres choses, il est question ici de peut-être voilà. Enfin, c'est pas forcément abandonner. C'est vrai que la carte du 8 de coupe parle souvent d'abandonner quelque chose pour pouvoir se diriger vers quelque chose de nouveau, ou quelque chose qui correspond plus, en fait. Vous avez besoin d'aller vers ce qui vous correspond vraiment, tout simplement. Hein. Ça ne veut pas forcément dire abandonner. Pour certains, oui. Il y a des choses à abandonner, mais aussi pour certaines de ces choses, c'est ne serait-ce que le fait de pouvoir réaliser vos rêves, que ce soit possible, la possibilité, rappelez-vous, la possibilité, croire que les choses sont possibles. Si dans votre esprit ce n'est pas possible, alors ça n'arrivera jamais. Ça, c'est très important. Si vraiment dans votre esprit c'est ancré qu'une chose n'est pas possible, ça n'arrivera jamais. Donc laissez-vous porter, parce que là, justement, on veut vous amener vers des réalisations intérieures et aussi des réalisations extérieures, justement, de votre propre pouvoir, et comment vous pouvez utiliser votre propre pouvoir, votre propre énergie pour manifester dans votre réalité concrète ce que vous voulez, ou en tout cas ce qui est bien, juste et aligné avec vous. Voilà. Bon, c'est pas mal déjà les amis pour aujourd'hui, donc j'espère vraiment, comme je vous l'ai dit, que cette guidance, cette vidéo aura résonné. Faites-moi un petit retour si vous le souhaitez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. Alors, on se retrouve avec vous, mes chers amis, qui avez donc fait le choix numéro 2, avec cette clé. Et alors, avant même d'entamer votre tirage, justement, parlons un petit peu des informations qu'on a déjà. Donc, commençons par cette clé. Si vous avez été attiré par cette clé, pour moi, c'est pas donc un hasard. C'est parce qu'actuellement, vous avez certainement besoin j'entends, de solutions, particulièrement solutions, on pourrait dire réponse aussi, mais de solutions. Donc ça veut dire que solution, ça sous-entend qu'il y a un problème, vous faites face à une problématique, quelque chose que peut-être vous n'arrivez pas donc à régler. Avec la clé, il est aussi question d'ouvrir, voyez, d'ouvrir une porte, de passer une porte, franchir une porte. Donc ça peut être aussi en effet une clé pour pouvoir ouvrir une porte dont vous avez besoin, mais ça peut aussi être une clé pour fermer une porte. Fermer notamment une porte du passé, fermer quelque chose qui ne vous correspond plus, que ce soit une relation extérieure, une habitude intérieure, enfin voilà. On est sur ces notions avec ces clés. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez dans le premier dos de carte, je retrouve
une notion de conflit, hein. Il est possible qu'il y ait quelque chose de conflictuel actuellement dans vos énergies, que vous ressentiez aussi quelque chose de conflictuel vis-à-vis de votre situation extérieure, que ce soit au travail ou même sentimentale. Et justement, il y a l'idée de pouvoir trouver une solution à cette difficulté, à cette problématique, parce que ce que je ressens, c'est que actuellement, ça vous prend beaucoup d'énergie déjà, peut-être même sans que vous vous en rendiez trop compte jusqu'à maintenant. Donc ça vous prenait beaucoup d'énergie et il y a un côté un peu souffrance, voire souffrance en silence. Donc vous voyez, c'est... voilà, je pense que vous êtes peut-être un petit peu en souffrance vis-à-vis de cette situation. Alors, c'est plus ou moins pour certains. En tout cas, c'est pas facile à vivre, les amis. C'est pas facile à vivre. Donc... il y a ce conflit, hein, ce conflit qui a besoin d'être réglé. Donc, je ne sais pas si ça va exactement parler de ça dans la guidance qui va suivre, mais en tout cas, j'espère vraiment que cette guidance pourra, mes chers amis, vous apporter peut-être justement les solutions dont vous avez besoin, ou au moins des pistes de solutions. Vraiment, je mets ce souhait parce que, voilà, je sais que c'est difficile pour vous. Il y a quelque chose quand même une lutte. J'entends le mot, il y a une lutte, hein. Il y a une lutte quand même qui est en train de se jouer. Alors, allez, les messages que vous avez besoin d'entendre pour vous guider. Donc, on va mettre toutes les cartes. Hop, et hop. Alors, je nous installe tranquillement. Je bois un petit peu l'eau. Et c'est parti. Alors, pour vous qui avez donc fait le choix de la clé, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre maintenant? Alors, on a cette très jolie carte numéro 32 qui nous parle de la confiance en soi. Ok, bon, pour le coup, là, le message est clair. On vous invite véritablement à travailler sur votre confiance en vous. Peut-être que la solution passe par là. La confiance en soi, c'est tout simplement aussi avoir confiance en qui l'on est au présent. Vous voyez, vous connaissez vos capacités, vous connaissez vos ressources, vous connaissez vos limites. Et la confiance en soi, c'est pouvoir s'affirmer. Hein, s'affirmer justement peut-être vis-à-vis, vous voyez, je parlais tout à l'heure de conflit, donc peut-être c'est vis-à-vis d'autres personnes, hein, vis-à-vis d'une situation extérieure. On vous invite à vous affirmer davantage et à avoir confiance en vous. Hein, et c'est de toute façon dans tous les cas intérieur aussi, la confiance en soi, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. On est sur cette couleur orange ici, donc je pense qu'il parle plutôt du chakra sacré, donc de travailler sur ses désirs, sur ses passions, sur ses envies. C'est ça aussi qui va vous aider à avoir davantage confiance en vous. Hein ? En tout cas, s'il y a besoin d'une clé aujourd'hui, d'une solution comme ça intuitive qui vient, on vous dit que ça passe forcément, peu importe votre question, mais par la confiance en soi. J'entends aussi autre chose avec cette carte, c'est que on vous invite, vos guides vous invitent à avoir davantage aussi foi et confiance en la vie. Hein, foi et confiance en la vie, foi et confiance justement en eux, en vos guides. Vous pouvez les solliciter si vous avez besoin, ils peuvent répondre à votre appel, mais il y a peut-être des hésitations pour vous à demander justement. Hein. J'ai l'impression que c'est difficile pour vous de demander de l'aide, parler de vous, parler de vos problématiques. Vous êtes des personnes qui sont assez empathiques et qui donnent peut-être beaucoup aux autres. Et ça crée une relation particulière parce que vous êtes toujours dans la bienveillance, vous avez envie de pouvoir apporter quelque chose aux autres, faire plaisir aux autres. Mais parfois, c'est en vous sacrifiant. J'ai un peu la notion de sacrifice ici, pour vous. Hein ?
Parfois vous, voilà, vous mettre en second plan dans votre vie et pour faire passer en priorité les autres. Et là, on vous dit c'est important, non, de refaire passer la priorité d'abord pour vous et aussi de ne pas hésiter quand vous en avez besoin à demander. Hein. Et je pense qu'actuellement, peut-être que justement vous êtes face à une problématique que vous avez beau vous pencher dessus, vous avez du mal à trouver des solutions, eh bien, on vous dit aussi que les autres sont là pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous donner ne serait-ce que leur avis, et puis ça peut faire un déclic chez vous, et ensuite, c'est vous-même qui allez trouver la solution. Hein. Mais c'est euh, cette ouverture vers l'aide, en fait, hein, vers l'aide, et en même temps, s'apporter à soi plus de bien-être, laisser libre cours aussi, voilà, à vos passions, à vos désirs. On a aussi, alors, la carte des nouveaux départs. Nouveau départ, 44 avec 44, pardon, avec ce beau papillon. Ok, donc c'est intéressant, ça veut vraiment dire que là, vous êtes dans une période où il y a justement des nouvelles portes, vous voyez, il y a des nouvelles portes ici, c'est clairement ce qu'on vous dit, il y a des nouvelles portes qui sont sur le point de s'ouvrir, on a le chiffre 44, donc qui nous parle ici de synchronicités concrètes qui vont se mettre en place dans votre vie et qui vont vous amener à ce nouveau départ. On est avec la représentation du papillon ici quand même sur quelque chose d'important parce que c'est une évolution. Vous voyez, le papillon, c'est voilà, passer vraiment à un nouveau stade, donc franchir vraiment une nouvelle porte, franchir une porte importante aujourd'hui dans votre vie. Il y a peut-être en effet des choix, des décisions à prendre. Peut-être que justement voilà, on a confiance en soi et nouveau départ, donc vous sentez un appel ou vous avez envie de franchir la porte, mais bah, il y a des choses qui vous retiennent malgré tout, parce que avant tout, peut-être ce qui bloque, c'est justement que vous n'avez pas assez confiance en vous et en la vie, très simplement. Confiance en vous, en la vie, en l'univers, en vos guides. Il est question aussi, vous voyez, alors d'évolution en effet personnelle, de transformation même. Le mot que j'ai là pour vous, c'est vraiment plutôt transformation, métamorphose spirituelle, en passant par la confiance en soi. C'est ce qui va vous permettre d'accéder et de passer à cette étape de la métamorphose. Là, on a l'idée aussi des rituels avec ce bol-là et cette fumée. Et là, on parle de « laisse cette magie dans mon sortilège purifier l'espace dans lequel je demeure ». Hein. Donc, il y a aussi besoin de vous affirmer davantage et peut-être vis-à-vis des autres en fait, vis-à-vis des autres, vis-à-vis aussi des énergies que vous ne voulez pas, voyez, parce que comme je vous disais, encore une fois, je peux pas vous dire pourquoi je ressens ça, mais c'est le message que j'ai particulièrement pour vous, les amis. Les autres, sans le vouloir aussi eux-mêmes consciemment, mais prennent beaucoup de votre énergie. D'accord, pompent de votre énergie. Aujourd'hui, vous évoluez en fait dans un environnement qui n'est pas forcément favorable ou propice justement à cette grande transformation, parce qu'il y a des énergies à purifier pour pouvoir accomplir cette métamorphose. Hein. Ces énergies dont je vous parle, c'est peut-être aussi avant tout des énergies, pardon, intérieures, donc en lien avec cette confiance en soi. Hein. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle parce que on vous dit ici que justement une nouvelle porte va s'ouvrir. Hein. C'est aussi ce que vous ressentez. Il y a l'idée de prendre son envol ici. Pour certains, prendre son envol, alors ça ne veut pas dire que vous êtes adolescent et que vous allez quitter de chez vos parents, mais voilà, c'est prendre son envol vis-à-vis de quelque chose, se sentir aussi plus libre,
plus épanoui, plus en confiance avec soi. C'est aussi, vous voyez, être fier de qui l'on est, ouais, être fier de qui l'on est, en fait, tout simplement. Et il n'y a aucun mal à ça, justement. Il y a aucun mal à ça. Alors, on continue avec le tarot. Alors, vous avez la reine de coupe. Vous avez le 2 d'épée. Le 3 d'épée. Ok. Et on a aussi le 4 d'épée. Ok, donc, waouh, ah ouais. Alors, je suis en train de voir, c'est assez intéressant. On a justement pour le coup une belle synchronicité parce que ici, alors, on a la reine de coupe et ensuite c'est suivi par 3 énergies d'épée et en plus 3 énergies d'épée qui se suivent. Le 2, le 3 d'épée et le 4 d'épée. Donc voilà, elle tombe en plus dans l'ordre, donc il y a vraiment l'idée de progression ici que je ressens au niveau mental. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on vous dit là? Donc je vais vous le dire de manière très simple parce que j'ai beaucoup de messages, mais au final ça va dans la même direction, c'est clairement ce que je ressens. C'est que le mental est trop présent, hein, le mental est trop présent. Peut-être que justement, à trop se concentrer sur un problème, vous voyez, j'ai cette phrase qui me vient, à trop se centrer sur un problème, eh bien, on trouve pas la solution en fait. C'est pas forcément en se concentrant davantage sur le problème qu'on trouve la solution. C'est parfois justement en lâchant prise avec le mental. Euh, en étant dans un état de méditation, par exemple, de repos du mental, parce que ça, c'est vraiment ce que ça représente, le repos du mental. Là, il y a une progression, vous voyez, ça prend de l'ampleur. Le 2, ensuite le 3, là, on est vraiment sur des énergies quand même de souffrance assez difficiles, des choses voilà, qui nous touchent au cœur directement et qui nous affectent profondément. Et on est tous sur la sphère du mental, donc c'est vraiment un message important aussi pour vous dire que la confiance en soi, ou alors ce qui vous bloque au jour d'aujourd'hui, principalement, vous allez pouvoir vous en libérer vous-même par vos propres moyens, hein, et aussi parce que ça se loge justement dans la sphère mentale. Donc dans la sphère mentale, c'est la sphère de l'esprit. La sphère de l'esprit, c'est aussi ce qui n'est pas réel. Vous voyez, ce sont nos projections, ce sont nos peurs. Ici, avec ce 2 d'épée, alors je parlerai après de la reine de coupe justement, parce que pour moi, ça indique aussi la solution. Mais le 2 d'épée, c'est vraiment être dans une incertitude, dans une dualité, justement, dans une dualité, dans un combat, dans des doutes, dans des angoisses avant tout intérieur, d'accord? Peut-être que justement vous hésitez vis-à-vis d'une direction, d'un choix à faire. Peut-être qu'il y a cette notion avec le 44 et ici le 2 d'épée. Il y a peut-être des choix à faire pour vous, mais il y a l'appel aussi à ce nouveau départ, mais il y a des doutes, hein. Il y a des doutes parce que justement vous savez pas trop dans quoi vous allez vous engager, et surtout il y a la peur de souffrir aussi de nouveau, hein. Pour beaucoup, on vous dit ici que ce qui peut vous retenir, c'est la peur consciente ou inconsciente de souffrir. Et c'est bien le mental qui envoie ici, qui vous envoie des pensées, des projections plutôt négatives ou pessimistes, ou en tout cas qui est très sur la défensive, hein. Donc ce que je ressens pour vous, c'est que ça vous met ces peurs en fait, ces doutes, ces incertitudes, ces hésitations, ça vous met aussi bah, justement dans une énergie de passivité un petit peu, de passivité où en tout cas les choses avancent très doucement, alors que pourtant ce nouveau départ, ces nouveaux départs pour vous, ces portes ouvertes, elles sont vraiment pas loin, mais là on voit bien ce qui vous retient. C'est vraiment dans les interrogations mentales, dans les scénarios mentaux, donc, qui sont projetés par l'inconscient, par le mental. Mmh.
Peut-être que pour certains, il est question justement de prendre un risque, mais donc il y a la peur de perdre en fait, de qu'est-ce que vous allez perdre si vous faites ce choix, si voilà, si vous prenez cette décision, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Est-ce que ça va être bien pour vous? Est-ce que c'est la bonne solution? Vous voyez encore cette notion de aussi, est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux peut-être dans la situation pour tout le monde? Et là, donc, on a pour moi la représentation de la solution aussi par cette reine de coupe, hein, qui justement, elle, est totalement, vous voyez, regardez, elle est sûre d'elle, en confiance sur son trône, le trône de son intuition, de ses émotions, avec cette cascade derrière. Elle est très connectée à la nature et à l'eau. Donc c'est vraiment être en accord et vous voyez, en confiance tout simplement avec votre intuition. Là, on vous dit vraiment de quelque part de couper avec le mental, de mettre le mental sur pause un temps pour pouvoir vous reconnecter directement à votre intuition et vos émotions, hein. C'est là que vous trouverez la clé. C'est là que vous trouverez la clé. La clé parce que justement il y aura plus de c'est comme s'il y avait un nuage intérieur en fait, je ressens un nuage intérieur un nuage intérieur avant tout et aussi pour certains autour de vous mais comme électromagnétique vous voyez et c'est pas négatif, c'est pas positif, si vous voulez, ce courant d'énergie que je ressens en vous, mais il y a beaucoup de perturbations, des frottements, je ressens des frottements, voilà, c'est difficile, hein, vraiment de décrire cette énergie que je visualise là et que je ressens un petit peu, mais voilà, il y a l'idée de... ouais, non, franchement, je vous assure, c'est trop dur. C'est trop dur à expliquer. Alors, je vais quand même essayer. C'est comme un courant, voilà, un courant qui passe et de temps en temps, on sent qu'il y a des choses qui crochettent ou qui frottent. Vous voyez, c'est pas voilà total fluide. C'est pas un courant bah justement qui se passe avec fluidité au niveau des énergies parce que justement d'un côté il y a beaucoup de choses que vous captez par votre intuition, par vos ressentis, par vos émotions profondes. Donc ça vient c'est des choses auxquelles vous pouvez faire confiance. Hein. C'est clairement c'est ce que vous pouvez faire confiance. Mais d'un autre côté, vous avez des doutes aussi parce que vous dites, mais ça vient de mon mental ou est-ce que ça vient de mon cœur? Ça, vous voyez, le besoin de discernement en fait, c'est ce que j'entends. Il y a un besoin de discernement intérieur. Par rapport à tout ce que vous captez, tout ce que vous ressentez. Hein. Essayez d'analyser en fait les émotions ou les pensées et voyez si c'est la voix du mental ou la voix du cœur ou la voix de l'intuition. Parce que clairement avec ce 4 d'épée, ce que je ressens c'est que si vous continuez justement à essayer de chercher la solution avec le mental, en faisant appel à la logique, vous n'y arriverez pas. Parce que c'est normal, c'est pas par là que ça doit passer, vous voyez. Il y a quelque chose de plus... il y a des choses qui doivent être respectées, en fait, comme des étapes qui doivent être respectées, et on peut pas trop faire autrement. Et là, c'est pour ça que on vous dit, ayez beaucoup plus confiance en vous et confiance en vos intuitions. Et c'est de cette manière que la solution va arriver à vous. Hein? Je reviens sur la purification ici, purifier l'espace dans lequel je demeure. Donc c'est aussi, vous voyez, en effet, au niveau de cette demeure intérieure, de votre intériorité, pouvoir amener plus de fluidité dans les énergies. Comment? Simplement en détachant progressivement, si vous voulez, en se détachant progressivement du mental et des pensées, et en allant davantage dans le côté émotionnel. Connexion à soi, à ses ressentis, vraiment ses ressentis profonds.
Et justement, ce qu'on vous dit ici, c'est que vos ressentis, eux, ils ne vont pas vous tromper. Hein, eux, ils ne vont pas amener de la confusion. Vous voyez, on a cette cascade ici. J'ai l'idée de tout est clair, tout est clair. Voilà. Donc, il y a des parties de vous qui savent. Il y a des parties de vous, là, actuellement, qui savent, qui ont la solution. Faut que vous ayez justement confiance en vous pour aller les chercher ou aller les demander directement aussi à vos guides pour pouvoir vous guider vers ces nouveaux départs, hein, qui sont, pour moi, je le ressens, ils sont là, quoi, quelque part, ils vous attendent, c'est vraiment pas loin, c'est vraiment pas loin, et à partir du moment où vous allez vous libérer là de ce jeu du mental qui crée des angoisses, qui crée des doutes, justement, qui crée des doutes et que vous amenez la confiance, et bien là, vous allez vraiment changer l'énergie et manifester dans le concret. On a le chiffre 44. Donc manifester dans le 4 plus 4, vraiment le concret, la matière, le solide, vos désirs en fait, et vos intentions, tout ce que vous avez émis. Hein. C'est aussi le rappel ici que tout ce que vous émettez comme souhait à l'univers, si vous le faites depuis l'espace de la confiance, tous vos désirs ici, ils seront entendus. Ils passent, la connexion, elle se fait à partir du moment où ça vibre dans le cœur, votre demande, et qu'il y a une confiance vis-à-vis de ça, vis-à-vis de qui l'entend, votre demande, vis-à-vis du fait que c'est possible de le réaliser aussi. Et pour finir, les amis, vous avez seasonal, ouais, harvest. Ok, je sais pas ce que ça veut dire, peu importe. On va le faire en intuitif. Surtout qu'on a une image très colorée ici. Donc voilà, ça va être simple. Ok, je pense en fait que ça parle de récolte. Donc en effet, on vous dit qu'il y a des choses à récolter. Hein. C'est vraiment l'idée ici d'abondance, vous voyez. On a toute cette abondance. Donc il est question de récolter le fruit de vos efforts. On vous rassure, pour moi ici en fait, on vous rassure vis-à-vis de ces nouveaux départs. On vous dit qu'il y a beaucoup de choses à récolter en allant dans cette voie, en allant sur ce chemin. Notamment ici, elle est en train de couper du violet, peut-être de la lavande. Donc pour moi, c'est lié au spirituel, hein, à l'évolution spirituelle. J'entends aussi que pour beaucoup, il y aura, alors là c'est plutôt une prédiction, mais au niveau de la prochaine saison, donc peu importe quand vous regardez, peu importe quand vous regardez cette vidéo, donc au niveau de la prochaine saison, ou alors à partir de maintenant, dans les 2 ou 3 prochains mois, vous voyez, maximum, c'est à ce moment-là. Pour moi, il y a une notion de timing. On vous dit aussi, pour certains, ce nouveau départ, c'est proche, quoi. C'est dans les énergies proches. Voilà, c'est principalement ça en fait que je ressens avec cette notion de récolte aussi. Vous voyez, c'est pas loin, il y a beaucoup de choses qui vont vous nourrir, et c'est aussi cette carte donc une invitation à nourrir vos pensées, nourrir en fait tout votre jardin intérieur. C'est ce que je ressens là. Votre jardin intérieur, le nourrir avec tout ce que vous voulez, vous voyez, c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre jardin. Et ici, peut-être que on peut planter, vous voyez, de la confiance en soi. On peut planter de la confiance en soi par bien des manières, que ce soit par de la méditation, par l'hypnothérapie, par, je sais pas, faire un soin énergétique, enfin, voilà, peu importe, ou dépasser ses peurs et ça nous amène de la confiance. Enfin, voilà, c'est vraiment choisir ce que l'on plante intérieurement et ce que l'on alimente, donc voilà, comme pensée, comme émotion, comme énergie. Hein? Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, les amis. J'espère bien que ça vous aura parlé, que ça aura résonné. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.